collectif de gouverneurs de province relève la pratique presque constante de certains élus provinciaux de continuer à faire de leur pouvoir de contrôle sur l'exécutif et les services publics un objet de chantage, et surtout particulièrement avec la présence aujourd'hui de conseillers municipaux qui ont en face d'eux, voulais-je dire, une catégorie de membres des exécutifs de communes nommés par ordonnance présidentielle. Le collectif de gouverneurs de province sollicite de votre haute autorité de poursuivre avec le moratoire en vue de protéger la fonction de gouverneur de province. Et là, c'est sur le plan de politique. Sur le plan financier, le collectif de gouverneurs de province relève le non-paiement des frais d'installation des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, le non-paiement des émoluments des conseillers communaux, le non-paiement de la rétrocession due aux institutions provinciales permettant de payer les émoluments des membres du gouvernement, mais également ceux des honorables députés provinciaux, le non-paiement de gouverneurs de province depuis la précédente législature, ce qui est contraire à la loi qui prévoit la prise en charge des exécutifs provinciaux par le pouvoir central, le versement sporadique de frais de fonctionnement sur fond de disparités qui semblent ne s'appuyer à aucun critère objectif, plutôt sur des variables politiques, le paiement sporadique et disproportionné de crédits d'investissement entre les provinces et le non-paiement de fonds secrets de recherche. Sur le plan économique, le collectif de gouverneurs de province relève le manque de ressources financières pour la mise en œuvre des actions prédéfinies principalement dans les provinces moins nanties, la non-effectivité de la Caisse nationale de péréquation, et là, c'est en ce qui concerne les principaux défis à relever. Secundo, les modalités de renforcement de l'autorité de l'État au moyen de l'économie des provinces. La relance de l'économie des provinces n'est possible que grâce à une autorité de l'État affirmée. Ainsi, le collectif de gouverneurs de province formule les suggestions suivantes à la particulière attention de votre très haute autorité en vue de l'amélioration de la gouvernance de province. Il s'agit notamment de, primo, la dotation conséquente, régulière et équitable en crédit d'investissement. Secundo, le paiement régulier de la rétrocession et des frais de fonctionnement. Tertio, la mise en œuvre effective de la Caisse nationale de péréquation. Quarto, la dotation en véhicules de fonction et d'itinérance aux gouverneurs de province. Quintio, l'instruction au gouvernement de la République d'associer les gouverneurs de province dans l'octroi de concessions minières, pétrolières et forestières, car ils connaissent mieux les réels besoins de populations concernées. 6. La mise en place de comités de pilotage provinciaux pour le suivi et évaluation du programme de développement local 145 territoires. 7. La mise à disposition de gouverneurs de province du montant forfaitaire d'1 million de dollars américains, ou son équivalent franc congolais, par province, afin de renforcer la sécurité dans les provinces et lutter contre le banditisme accru et la délinquance juvénile. 8. La dotation en véhicules et motos de fonction aux agents de la police nationale congolaise. 9. Le paiement de la taxe de superficie minière et forestière à la province et non au gouvernement central, conformément à la loi, car cette taxe relève de la province. Je crois qu'il s'agit plutôt de l'impôt
sur la superficie de concessions minières et forestières. 9. La prise en charge effective des entités territoriales décentralisées qui sont les enfants malades de notre décentralisation. Je m'excuse, déconcentrer plutôt, il s'agit des territoires. Les administrateurs des territoires sont les plus malheureux de la République. 10. L'alignement de provinces à un régime douanier dérogatoire à travers les exonérations sur les équipements importés afin de favoriser la mise en œuvre de projets d'investissement. 10. Faire bénéficier aux provinces d'une exonération sur la TVA dans les contrats de province avec les tiers. 11. La rétrocession des frais de reboisement par le FFN. 12. La poursuite du renforcement des mesures prises par votre très haute autorité interdisant la déstabilisation de provinces par des motions fantaisistes pour le reste de la législature. Et 12. Enfin, de façon spéciale, la poursuite de la construction des édifices publics dans chaque province pour l'organisation de la conférence de gouverneurs de province, compte tenu des difficultés rencontrées partout où se sont tenues les dites conférences depuis 2007 et surtout particulièrement les provinces issues du démembrement. C'est fait à Calémie le 27 novembre 2020. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence de gouverneurs de province, avec nos hommages le plus déférents. Le collectif de gouverneurs de province et de la ville-province de Kinshasa, réunis dans ce cadre, remercie votre très haute autorité pour avoir pris le soin de convoquer par l'ordonnance numéro 24/101 du 14 novembre 2024 et conformément à l'article 200 de la Constitution en vigueur en RDC, la 11e session de la conférence des gouverneurs dans la province du Tanganyika, ville de Calémie, sous les thèmes « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite des programmes de développement local de 145 territoires en sigle PDL 145T ». D'entrée de jeu, nous profitons de cette première occasion de vous rencontrer tous au même moment pour vous féliciter très chaleureusement pour votre brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays et vous souhaiter un fructueux mandat, celui de la consolidation des acquis en vue du développement du pays. Les gouverneurs de province, en leur qualité de représentants de votre très haute autorité en province, tiennent à vous adresser la présente motion de soutien, afin de vous rassurer que vos instructions ont toujours été exécutées et relayées par chacun de nous dans nos entités respectives. En ce sens, nous soutenons la consolidation de l'effort de cohésion nationale et de l'élan de développement impulsé par votre très haute autorité qui définissent la vision de la refondation, de la renaissance et de la reconstruction ainsi que de l'émergence du pays. De manière particulière, nous voudrions saluer votre courage de dénoncer à la face de la communauté internationale l'injuste agression rwandaise et vos efforts afin de pacification de la partie est de notre territoire. En outre, nous nous engageons dans le contexte de la décentralisation à travailler en toute harmonie avec le pouvoir central dans la vision de votre très haute autorité pour la mise en œuvre du programme de développement de la République tel que défini par votre Excellence. Aussi,
les chefs des exécutifs provinciaux, ici réunis dans le cadre de la 11e conférence des gouverneurs des provinces, conscients de votre impulsion du développement de notre pays, notamment le programme de développement local de 145 territoires, souligne la nécessité de soutenir le nouvel élan lancé par votre très haute autorité dans votre démarche de cohésion nationale en vue de resserrer les liens entre tous vos compatriotes, ce qui constitue les gages de tout progrès. À cet effet, nous encourageons votre très haute autorité, au-delà de vos lourdes charges étatiques, à bien vouloir poursuivre votre itinérance dans chacune de nos provinces afin de bétonner les nouvelles directives et partager directement votre noble vision avec les administrés. À cet effet, nous encourageons votre haute autorité, au-delà de vos lourdes charges étatiques, à bien vouloir poursuivre votre itinérance dans chacune de vos provinces afin de bétonner les nouvelles directives et partager directement votre noble vision avec vos administrés. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question du changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette constitution comporte beaucoup de faiblesses. Merci. Car s'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Pour terminer, nous ferons nôtre les résolutions issues des présentes assises et prenons l'engagement de veiller à leur exécution dans le but de concourir au bien-être de nos administrés et au développement de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Vous remercions de votre attention, Excellence, Monsieur le Président de la République.